Salut à tous. Bon, aujourd'hui, ma question c'est qu'est-ce qu'est l'échec pour vous? Définissez-moi l'échec. Je dirais qu'il y a trois types d'échecs dans la vie. Il y a l'échec où tu ne fais rien et que tu échoues automatiquement. L'échec que tu as essayé mais que tu abandonnes. Et l'échec, celui que je préfère, tu as essayé mais que tu continues. Tu continues jusqu'à atteindre la réussite. Et cet échec que je préfère. Essayer et continuer. En parlant d'essayer, j'ai une question pour vous. Pourquoi a-t-on peur d'essayer? Non, non. Pourquoi a-t-on peur d'oser? Peut-être parce qu'on pense qu'on va agiter une baguette magique et la réussite va venir à nous. La réussite ne vient pas sur un claquement de doigts. Ça marche pas comme ça. Pourquoi on se bat pas? Quand j'étais petit, je me rappelle, quand je voulais quelque chose, je me battais pour ça. Je me rappelle, je voulais un fusil et je partais voir tout le monde. Ma mère, mon frère, ma grand-mère, ma tante, tout le monde. Et je disais, je veux ce fusil. Et je vais l'avoir. Quoi qu'il en arrive. Et même mon père qui était en France. Je veux un fusil. Personne veut me le donner, je le veux. C'est vrai, j'étais un gamin capricieux. Mais je pense pas que je suis le seul à avoir fait ça. Je pense que quand on voulait quelque chose, quand on était petit, on était là, on criait, on pleurait jusqu'à l'avoir. On avait cette envie. Mais pourquoi on le fait plus ça? Pourquoi l'a-t-on perdu? C'est vrai, on a grandi. Mais cette envie de d'avoir quelque chose de le prendre. Parce qu'on sait que c'est à nous. Maintenant c'est ah, je peux pas l'avoir. Tant pis. Si, tu peux l'avoir. Bats-toi. Faut juste que tu te battes pour l'avoir. Si tu n'oses pas d'échouer, tu ne vas pas réussir. Et un exemple. Demain, vous allez voir votre patron et vous allez lui demander une augmentation parce que vous trouvez que vous avez bien travaillé ce mois-ci et que vous pensez que vous méritez une augmentation. Mais vous avez peur qu'il dise non. Et cette peur est plus grande que l'envie d'avoir cette augmentation. Vous y allez quand même parce que vous avez une bonne raison de le faire. À ce moment précis, à ce moment que vous êtes décidé à aller voir votre patron et demander cette augmentation, à ce moment-là, vous vous exposez à l'échec, mais en même temps à la réussite. Parce que votre patron, il pourra bien vous dire oui, mais il pourra bien vous dire non aussi. Dans les deux sens. C'est pour ça que je parlais de l'échec comme une phase transitoire. Parce que nous, on a toujours peur d'échouer, d'essayer. Mais donc on a peur de réussir. On a peur de réussir. Et après on se plaint, on dit pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi le succès ne vient pas vers moi? C'est parce que toi, tu vas pas vers le succès. C'est parce que toi, tu ne te bats pas. Ça va pas venir comme ça, c'est... Mais après, si vous faites des efforts, vous vous donnez les moyens, la réussite va venir vers vous. Et là, vous allez monter petit à petit. Ce qui s'appelle le progrès. Revenons à l'histoire du patron. Votre patron vous dit oui. Parce qu'il trouve que vous avez fait du bon travail, vous avez été productif ce mois-ci. Et il accepte il accorde une augmentation. Scénario où il vous dit non. Et là, vous n'avez pas d'augmentation et tout redevient comme c'était. Ok, il vous a dit non. Mais rien n'a changé. Sauf le fait que vous avez essayé. Et le fait d'avoir essayé
va vous donner un sentiment d'accompli, parce que vous avez accompli quelque chose en essayant. Je pense que l'échec est aussi bien que le succès, même mieux que le succès, parce que c'est ça qui nous apprend le plus de choses et qui nous donne cette détermination de continuer. Et ouais, la phase transitoire jusqu'au succès. Bon, maintenant, on va donner des exemples qui existent aujourd'hui. Ceux qui connaissent David Laroche, il a fait une vidéo qui parle beaucoup de l'échec et qui dit que il faut échouer. Vous êtes obligé d'échouer pour pouvoir savourer le succès. Et il a raison. Il faut vraiment échouer. Mais là où je veux en venir, il parle aussi des personnages. De ces personnages emblématiques aujourd'hui, comme Walt Disney, qui a été viré de son bureau de rédaction parce qu'il manquait d'imagination. Ou Michael Jordan, le fameux basketballeur, qui a raté 300 paniers durant sa carrière. Edison, cet inventeur qui a échoué 1000 fois avant de pouvoir créer une ampoule électrique. Vous voyez, eux aussi c'était des échecs. C'était des personnes comme moi, vous, comme tout le monde. Mais ce qu'ils avaient de plus, c'était la persévérance. Et ils ont continué malgré ça. Et regardez où ils sont aujourd'hui. 3 personnages que j'ai envie de rajouter. Steven Spielberg, expulsé 3 fois de son université. Aujourd'hui devenu l'un des plus grands réalisateurs de cinéma. Et Poitiers, à qui un réalisateur a dit « Pourquoi tu ne vas pas faire la vaisselle au lieu de perdre notre temps ?» Il aurait écouté, cet réalisateur aujourd'hui ne serait pas le premier acteur noir à avoir reçu l'Oscar. Et bien sûr Stephen King, qui a eu 30 rejets avant de pouvoir publier son premier livre. On avait tellement marqué au 30e coup, il a jeté tout son travail dans la poubelle. Et c'est sa femme qui l'a récupéré. Et qui a fait aujourd'hui ce mec, il est devenu l'un des plus grands écrivains. Vous osez me dire que vous ne pouvez pas oser l'échec. Voyez-vous, il y a la phrase qui dit que j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai abandonné. Et il y a cette deuxième phrase qui dit j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais j'ai continué. Personnellement, je préfère la deuxième. Et vous? Tchuss.